À 68 ans, Ibrahim Boubacar Keïta, ou IBK, est un classique de la vie politique malienne. Jusqu'en 1991, il militait dans l'opposition contre le pouvoir du général Moussa Traoré. Dans les années 90, il est tour à tour ambassadeur, ministre et Premier ministre. Une période dont beaucoup de Maliens se souviennent. Tous les 6 ans qu'il a fait comme Premier ministre, il a réglé beaucoup de choses et c'est un homme de principe. S'il dit oui, c'est ça. S'il dit non, non, c'est non. Donc c'est à cause de ça que nous l'aimons. Nous aimons beaucoup un responsable comme IBK parce que c'est un homme de décision. IBK a fini par fonder son propre parti. En 2002 et 2007, il se présente au présidentiel sans succès. Cette fois-ci dans un Mali en transition après un coup d'État et des mois d'occupation islamiste dans les villes du Nord, il s'est présenté comme le candidat de l'unité. J'appelle aujourd'hui les filles et les fils du Mali au grand rassemblement. Je vous demande de m'accorder une majorité claire et nette. Une majorité indiscutable qui me donnera la force de conduire le redressement national auquel vous aspirez. IBK passe pour un homme à poigne et se réclame de la gauche. Mais ses opposants critiquent sa discrétion au moment du coup d'État du 22 mars 2012 qui a précipité la chute du nord du Mali aux mains de rebelles Touaregs et de groupes djihadistes. Son analyse, c'est que le coup d'État n'était pas totalement injustifié. Il a condamné par principe le coup d'État, mais je pense que dans les faits, il s'est dit que bon, il y avait des côtés positifs dans cet événement. Dans ce pays musulman à plus de 90%, IBK a aussi la réputation d'être proche des organisations islamiques. Mais certains de ses adversaires assurent qu'il a mené la belle vie dans le passé lorsqu'il était étudiant en France.